Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la piètre ministre des Affaires étrangères allemande, qui était tout récemment au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, vient encore de nous insulter. C'est-à-dire que ces Occidentaux passent leur temps à nous insulter. C'est comme si nous, on leur avait fait quelque chose. L'Afrique que vous voyez, c'est un don de Dieu. La mélanine, le mélanine plutôt que nous avons, qui nous donne cette coloration qui a la couleur même de la terre. C'est un don de Dieu. Pourquoi cette haine contre l'homme noir? C'est incroyable. Les Occidentaux, Français, Allemands, Belges et autres, pensent que nous sommes leurs choses, leurs esclaves, leurs colonies. C'est-à-dire que cette mentalité de Hitler, cette mentalité de Napoléon n'est jamais sortie de la tête, ou de Léopold II, le Belge, n'est jamais sortie de la tête de leurs descendants. Pour eux, ils pensent que c'est un droit. C'est-à-dire que ils avaient été bénis par Dieu, et que Dieu leur a dit, vous là, voilà comment vous allez traiter les Noirs. Ces nègres-là, ils resteront vos esclaves à vie. Ah ben, que c'est écrit dans la Bible déjà. Et la Bible qui a écrit ça, c'est leur Bible. Ce sont eux qui ont écrit. Donc, nous, on ne peut rien faire. Mais ce que j'aimerais comprendre, ce que j'aimerais dire à ces gens-là, que le temps est passé où on pouvait jouer avec l'homme noir comme on veut. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, est venu au Mali. Que dit cette serpillière des affaires étrangères allemandes? Elle vous dit que, Lavrov n'est pas allé voir les léopards. Il est allé raconter des mensonges que nous allons détruire.
l'Afrique, là, pour elle, cette vaut rien. Pour elle, l'Afrique, on va là-bas, là, c'est pour les animaux seulement. L'Afrique, là, ceux qui habitent là, ce sont des animaux. Donc, quand elle est allée à Addis Abeba, là, avec la ministre des Affaires étrangères française, son homologue raciste, c'était pour aller voir des animaux. J'espère que Moussa Faki a compris la leçon, cette fois-ci. Parce que depuis longtemps, il ne comprend pas. Et j'espère que cette fois-ci, là, il a compris la leçon. Que ces dames-là, elles sont venues là pour jouer avec lui, pour se moquer de lui. Qui est ou je ne sais pas, la ministre ou le ministre allemand, français, anglais des affaires étrangères pour décider de l'avenir de l'Afrique? S'il faut donner un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Allemagne ne fait même pas partie des 5 membres permanents. En quoi elle peut venir nous aider? La France a ce siège-là à cause de l'Afrique. En quoi il peut prendre une décision sur nous, sur notre avenir? En quoi? Je ne comprends pas. Même les Africains qui continuent à suivre, à écouter ces salades, ces imbécilités, je ne les comprends pas. Madame ne peut pas se permettre de faire croire, de quoi. C'est-à-dire que c'est une insulte. C'est ça qu'on appelle le message subliminal. C'est-à-dire que tu parles d'autre chose, mais en fait, tu es en train de dire quelque chose d'autre. Elle veut mener la guerre à Lavrov, à la Russie, mais ce qu'elle ne comprend pas, ce qu'elle veut faire, elle en profite donc pour nous traiter d'animaux, de vauriens. C'est normal qu'ils disent que nous, on n'a pas le droit d'avoir des partenaires, de changer de partenaire. On doit rester avec eux, on doit rester leur esclave. C'est normal. Vous voyez le comportement, c'est-à-dire que la finesse de la bêtise, de l'idiotie, c'est pas intelligent de sa part. Je suis désolé. Nous sommes allés dans leurs écoles, là. Quand on comprend des choses comme ça, quand on constate des choses comme ça, on se dit, mais attendez, est-ce qu'ils réfléchissent encore? Ils ne réfléchissent plus. C'est elle qui a dit que nous sommes en guerre contre la Russie. Le chancelier allemand, son patron, lui a dit non, 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 non. Il est venu rectifier. On n'est pas en guerre contre la Russie. S'ils veulent faire la guerre contre la Russie, elle n'a qu'à aller à l'Ukraine. L'Ukraine n'attend que ça. Ils ont décidé d'envoyer les léopards. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'ont qu'à les envoyer même demain. Nous, ça ne nous regarde pas. La Russie, Paul Biya l'a dit, la Russie est capable de se défendre sans nous, les Africains. Laissez-nous tranquilles. Nous, nos relations avec la Russie, elles datent depuis longtemps parce que la Russie est le seul pays, la seule puissance occidentale qui ne nous a jamais fait du mal encore, qui ne nous a pas pris en esclavage, qui ne nous a pas colonisés, la Russie. Alors que eux, ils ont passé le temps à faire que ça. Dernièrement, ils ont détruit la Libye et ils ont déversé tous les terroristes dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Hey, qu'est-ce qu'on peut attendre des gens comme ça, qui ne passent leur temps qu'à nous faire du mal et venir encore quémander les matières premières chez nous? Mais encore, c'est parce que vous avez... Ils tombent toujours sur des dirigeants, des couilles molles, des vauriens en Afrique, là, qui leur donnent tout. Mais si les présidents africains étaient réfléchissés, je crois qu'on devrait commencer par suspendre des relations diplomatiques et commerciales avec ces pays. D'ailleurs, ce qui devrait maintenant être la priorité pour les pays africains, c'est de transformer les matières premières en Afrique. Ne plus envoyer ça en Europe. S'ils en ont besoin, là, on transforme ça en Afrique. À ce moment, ils viennent pour acheter le produit fini. On va voir comment eux, ils vont vivre. On va voir s'ils ne vont pas s'entretuer pour un œuf ou pour une souris. Ils vont pas manger, s'ils ne vont pas manger les souris dans les métros, là. Non. Elle ne peut pas arriver à nous insulter de cette manière. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dieu merci qu'il y a eu quand même, pour une fois, une réponse. Très ironique d'ailleurs,
de l'Union africaine. Mais il faut quand même dire que, vous voyez, c'est des gens comme Sarkozy qui était venu dire « l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire ». Et là, c'est le président Wade qui l'avait reçu, qui dit « c'est un discours rédigé par un con, lu par un con, à destination des cons, et que vous, les Africains, là, la jeunesse africaine, là, ne vous occupez pas de ça. Envoyez-le balader. » C'est comme ça que les Africains se sont tus. Donc elle aussi, elle amène son imbécilité en Afrique. Non, il n'est pas allé pour aller voir des léopards. Mais s'il n'est pas allé pour voir des léopards, quel est son problème? Si nous sommes des animaux, si lui vient nous voir, il nous respecte, où est son problème? Puisque c'est ça, qu'elle décide de ne plus venir en Afrique, nous, ça nous arrange, elle ne nous nourrit pas. Vous savez, les Occidentaux, là, ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Ce qu'ils appellent aide au développement, là, le président Biya est venu le dire ici aux Américains, on n'a plus besoin de ça. Gardez ça. Gardez votre putain d'aide au développement, là. Biya l'a dit. Donc, on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Nous, on va rester aussi chez nous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, encore une fois. Yaba, colère, V, Yamalem. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, épient ses matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.